j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 novembre et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée « Laissez-le combattre pour vous ». Ce message vient pour moi un peu tard dans l'année, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est connu. Mais en tout cas, prenez ce message avec vous pour le restant de l'année et pour les années à venir. Laissons Dieu combattre pour nous. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père éternel parce que nous pouvons tout déposer à tes pieds. Nous savons que ces choses que nous déposons seront saines et sauves. Merci Père éternel parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es un Dieu bon. Enseigne-nous en cet instant, je te prie, et qu'à la fin de tout, toute la gloire et l'honneur te soit rendue parce que toi seul es digne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre verset de mémoire est tiré de Romains 12, 19. Romains 12, 19 qui dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc ce verset nous invite à laisser Dieu nous venger, parce que si nous prenons le problème entre nos mains, on peut se retrouver dans encore plus de problèmes, et il est donc mieux de laisser Dieu nous venger. Et parfois ça peut être compliqué parce que nous ne savons pas comment Dieu va nous venger. Ça peut ne pas être de la façon dont nous nous vengerons nous-mêmes. Ça peut ne pas être immédiatement. Donc ça peut ne pas être autant que nous voulons que la personne reçoive le retour de ce qu'elle nous a fait. Mais nous devons croire au timing de Dieu et à la façon dont il nous venge. Notre passage biblique est Exode 14, 10, 28. Exode 14, 10, 28 que je vais résumer, que je ne vais pas lire parce que c'est un très long passage. Mais dans ce passage biblique, la Bible nous parle des moments qui précèdent la traversée des Israélites de la mer qui s'est fendue en deux. Donc dans ce passage, les Israélites se plaignaient et ils disaient à Moïse: mais pourquoi nous avoir amenés dans le désert? Tu aurais dû nous laisser en Égypte. On était même prêts à être les esclaves des Égyptiens. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour nous faire mourir? Ils disaient toutes sortes de choses à Moïse, en gros lui exprimant leur mécontentement en ce qui concerne le fait qu'il les a emmenés dans le désert. Et ils disaient tout cela parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voyaient que les Égyptiens les poursuivaient. Donc ils avaient peur que les Égyptiens les attrapent et les fassent mourir dans le désert. Et donc Dieu a entendu toutes ces plaintes et il a dit à Moïse: toi, ce que je te demande de faire, c'est de tendre ton bâton que je t'ai donné. Et ce bâton permettra en gros de montrer que Dieu est toujours de leur côté, de montrer que Dieu ne les a pas abandonnés et montrer que Dieu va les secourir. Parce qu'en tendant ce bâton devant la mer vers laquelle ils s'approchaient, la mer se fendra en deux et alors les Israélites pourront passer. Les Égyptiens qui sont à leur fuite les suivront, mais eux seront noyés dans cette mer pendant que les Israélites pourront passer à sec. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce passage. Et en gros, si on revient au thème, on peut voir que Dieu a combattu pour les Israélites qui est son peuple. Il ne les a pas laissés mourir aux mains des Égyptiens. De même, nous pouvons croire que même pour nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu est prêt à combattre pour nous et ne pas nous abandonner aux mains de nos ennemis ou aux mains de ceux qui nous cherchent à nous faire du mal. Allons maintenant au message. Le message nous dit qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que nous devons combattre pour nous-mêmes. Au contraire, la Bible dit, Dieu dit au travers de sa parole: laissez-moi combattre pour vous et vous gardez le silence, gardez votre paix, restez tranquille, je m'en charge. Comme on peut voir dans Exode 14, 14. Et même dans le verset d'aujourd'hui, Dieu dit de ne pas se venger car la vengeance lui appartient. La raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes, c'est parce que nous appartenons à Dieu. Donc il est de sa responsabilité de prendre soin de nous. Alors que si nous nous vengeons nous-mêmes, nous disons à Dieu que, en gros, nous lui disons: reste tranquille Dieu, nous allons prendre le problème entre nos mains et nous allons nous venger nous-mêmes. Nous disons à Dieu que nous pouvons régler l'affaire mieux que lui. Et nous disons à Dieu également qu'il doit rester à l'écart, alors que nous ne voulons pas que Dieu reste à l'écart dans nos affaires.
Car si Dieu reste à l'écart dans nos affaires, ça est fini pour nous, comme nous pouvons voir en Lamentation 3,22, qui dit que c'est par les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Certaines personnes pensent qu'elles sont fortes, par conséquent elles sont promptes à se lever et à se battre. Quant à moi, ou notre Père dans le Seigneur, comme il le dit lui-même, je sais que je ne suis pas fort du tout. Si vous voyez de la force en lui, c'est parce que Christ le fortifie, comme il nous dit ici. Et comme nous pouvons voir dans Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, dira la Bible, et qui nous fortifie, c'est Christ. Sans Christ, je ne suis qu'un faible, il nous dit. C'est pourquoi chaque fois que je suis confronté à une opposition, je dis toujours à celui qui m'affronte, si c'est moi que vous combattez, vous avez gagné, avant même que le combat ne commence, parce que je n'ai aucun pouvoir. Cependant, si c'est Dieu que vous combattez, alors je vous plains. Parce que bien sûr, Dieu est plus que conquérant. Dieu est un Dieu qui n'échoue jamais. Il est plus que vainqueur. Cela a toujours été son tempérament à notre Père dans le Seigneur, parce que Dieu lui a assuré du repos et de la sécurité en lui. En effet, nous avons le repos en Dieu parce que nous savons que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons un Dieu qui peut tout, qui est tout puissant et qui est en charge de tout. Un Dieu à qui appartient le monde et ses richesses ainsi que la terre et ses habitants, qui peut combattre pour nous. Nous savons que il sait que dans le câble et la confiance sera sa force, comme dit Ésaïe 30, 15. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme dit Romains 8, 37. Donc depuis qu'il a pris la décision de mettre toute sa confiance en Dieu, Dieu ne l'a jamais laissé tomber et il ne le fera jamais. Comme il dit en Deutéronome 31, 6, et encore Dieu dit dans sa parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc cette parole est rassurante pour nous parce que nous savons que Dieu est toujours là. Alors bien aimés, vous êtes plus forts quand vous êtes tranquille et confiant dans la capacité du Seigneur à combattre pour vous. Les gens qui vous confrontent pensent déjà qu'ils sont plus forts que vous. Par conséquent, lorsque vous criez et essayez de combattre pour vous-même, vous ne ferez que les faire se sentir plus forts. Cependant, lorsque vous gardez votre force tranquille, j'aime ce mot, force tranquille, vous êtes calme et confiant, ils sauront que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui est plus grand que le plus grand est derrière vous. Ils vous le laisseront tranquille alors que vous gardez votre calme. Cependant, s'ils choisissent de continuer à nous défier en tant qu'enfants de Dieu, ils seront détruits par le Seigneur lui-même des armées, et ce n'est pas ce que nous leur souhaitons, mais que Dieu nous aide à toujours le laisser combattre pour nous au nom de Jésus. Point clé, mettez toute votre confiance en Dieu et il combattra pour vous. Que Dieu vous bénisse alors que vous faites cela à partir d'aujourd'hui. Placez toute votre confiance en Dieu et laissez-le combattre pour vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des Cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.